on va faire la première page de l'album 70s, donc celle-ci. Et j'ai déjà plus ou moins préparé et découpé ce dont nous avons besoin. Donc j'ai découpé une page à 16-16 pour qu'on voie quand même le travail de recouvrement avec le jeans. Je l'ai passé avec de l'encre Distress de Tim Holtz pour qu'on voie ce travail j'ai rongé en fait comme ça avec cet outil la page et ça donne un effet vieilli à la page avec cet outil là. Donc 16-16, puis après j'ai préparé une feuille qui était déjà coupée à 15-15 de la collection Ciao Bella 70s. Et avec la crop à dial, j'ai arrondi les angles. Et celle-ci, elle ira ici. Mais pas tout de suite, parce que, alors celui-ci, j'ai pas besoin. J'ai préparé ceci. Puisque c'est un album photo, j'aimerais qu'il ait quand même un peu de capacité pour mettre certaines photos. Donc j'ai préparé des onglets que je vais rajouter. Alors ça c'est aussi dans une feuille un peu plus légère, à peu près 180 de grammage, que j'ai découpé à la grandeur que j'avais envie. Ça c'est vraiment comme on a l'envie. Et j'ai fait un genre de dentelle avec la perfo. La perfo de Toga, de Mae Toga, qui fait une petite frange comme ça. Et là pareil, donc ici j'ai aussi découpé, ici je peux même découper ça. Je vais enlever ceci, ce sera plus facile pour coller. J'ai découpé la même chose, la même grandeur, mais j'ai fait un pli parce que je vais l'insérer dans ce papier là. Mais pour commencer, on va coller ce qui a été déjà coupé. Pas que je me trompe pour les grandeurs. Celle-là, elle va là. Celle-ci, ici, c'est juste. Donc, un petit peu de colle. Je protège ma table pour pas en mettre de partout. Donc j'ai choisi celui-ci. Et je l'ai découpé un tout petit peu plus petit que le papier pour qu'on voie le blanc. Si vous préférez, vous pouvez aussi coller avec du scotch double face. Mais c'est vrai que moi j'aime bien la colle, ça va aussi. Donc après, il y en a un plus petit.
c'est celui-ci. Bien sûr qu'il faut aussi faire à l'envers puisqu'on va pouvoir les ouvrir. Voici. Et maintenant, on va coller celle-ci. Il est beau aussi de ce côté, hein. C'était compliqué de choisir, vraiment. C'est pour ça que je fais hors caméra, parce que sinon ça prend tellement de temps pour choisir. C'est compliqué. Parce que les papiers sont vraiment beaux. Enfin, je les trouve vraiment beaux. Et de l'autre côté, et là vous remarquez que j'ai aussi arrondi avec la Crop and Dice. Là je passe aussi avec le tampon, mais vraiment très léger. Très bien. Et là, il faut que je décide à quelle hauteur je vais mettre. J'ai aussi préparé ce petit onglet que j'ai fait avec une découpe avec la 6X. J'ai mis de la colle, simplement de la colle que j'utilise pour l'album, et je l'ai trempé dans du glitter de la marque Fleur et j'ai laissé sécher. Et je pensais que ça faisait assez 70s. Donc c'est l'onglet qui va tenir comme ça et qui va tenir cette première page. Donc ça on peut aussi déjà coller sur juste la petite pointe là. Ça va tenir avec la pointe. Plus ou moins par ici. Voilà, ça va tenir comme ça. Puis je vais pouvoir le coller là, ici. Et là aussi, je vais mesurer pour être un peu quand même centré, hein. Plus ou moins là. Et je mets de la colle
ici derrière. Oui, ici derrière. Et on était là. Hop. Là, je pense que je vais quand même fortifier avec du double face parce que c'est une partie qui va s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer. Et il vaut mieux pas qu'elle s'en aille au premier coup qu'on ouvre et qu'on ferme. Vous voyez que le papier est aussi joli devant, derrière hein, que devant. Vraiment, il est vraiment splendide ce papier. Et celui-ci, je vais le mettre là-dessous. Est-ce que je le mets plus bas? Ouais, je pense que je peux le mettre un petit peu plus bas aussi. Là, j'ai pas encore décidé. Non, plutôt comme ça. Et puis, un peu centré. Comme ça. Je fais une petite marque là, une petite marque ici. Et là, je vérifie que ma marque soit bien mise. Oui, ici et là. Et puis, je fais une encoche. Je vais me repérer sur la ligne, la verte, pour aller droit. Et je vais faire une encoche pour glisser le petit pli que j'ai fait. Oups, j'ai pas bien. Donc voilà le pli là. Je vais le glisser ici. Et je vais coller ceci. Parce que comme ça on verra pas depuis devant. Si je l'avais collé directement sur le papier, ben on aurait vu. Et on aurait dû trouver une astuce pour le cacher. Ben comme ça il est caché. Et là aussi, du double face. Pour être sûr qu'il tiendra. Donc voilà ce que ça donne, notre première page. Hein, c'est pas fini, mais vous voyez qu'on peut mettre une photo si on veut ici. Une photo là. Là, on va encore faire un peu plus joli. Hein. Et une photo ici, une photo là et une photo là. Donc ici, on va embellir ceci parce que c'est pas très beau. Enfin, je trouve que c'est pas très beau. On va trouver un petit morceau qui aille là. Ça, c'est trop coloré. Je crois que je préfère celui-là. Ouais, celui-là. Et je vais le couper ici.
Vous voyez, quand vous faites du scrap, tous les petits morceaux sont bons à garder parce qu'on peut les utiliser. En fait, c'est le petit bout qui était là. Et maintenant, une fois qu'on a fait, que notre première page est terminée, oui, je l'ai déjà passé au distress. Oui, ça j'ai déjà fait. On peut la coller sur le support. Ici. Tant que c'est pas fini, il vaut mieux ne pas la coller parce que vous aurez peut-être envie de... Ah bah non, j'ai pas fini. J'ai oublié quelque chose. Alors, elle est où la petite coccinelle? Oh oh, j'ai préparé une petite coccinelle, là. Parce que, je vais vous dire, parce que quand on met notre album ici, qu'on va coller, et qu'on tourne, ben vous voyez, la page, elle tourne avec, et c'est pas très heureux. Je préfère quand, si on tourne, que ça tienne bien. Et donc, j'ai fait une petite coccinelle qu'on va poser maintenant, ensemble. On va lui faire un petit trou. Donc la coccinelle, je l'ai fait avec un dies de la 6X. J'ai coupé 3 cartonnettes que j'ai superposées en collé. Et la dernière en couleur pour qu'elle soit bien rigide. Maintenant, on va lui faire un petit trou. Alors, un trou, on va essayer déjà. Celui-ci va être trop petit. Ouais, je vais le faire avec le grand. Non, je vais commencer par le petit. Et s'il faut, je rajouterai. Et puis je vais la mettre dans un coin parce que comme ça, elle va pas embêter. Quand on va vouloir mettre une photo, elle embêtera pas, elle prendra pas trop de place. Donc, attendez, on va mesurer. Là. Donc je vais lui faire le trou ici et là. Donc on commence par le petit. Ça c'est aussi un super outil qui nous permet de faire des trous vraiment dans des grandes épaisseurs sans avoir à forcer et à mettre des œillets très facilement. Et puis là, on va mettre... ça. Oui, bah ça c'est suffisant. La grandeur c'est suffisant. Et là, je vais plutôt donc coller. En fait, ma première idée était la bonne. Je vais coller le papier, je vous dirai, parce que si je mets ça simplement là-dessous, ça va être épais et ça va se voir. Alors, on va profiter de cette épaisseur aussi et on va cacher ça ici derrière. Donc ça, c'est une attache parisienne. Hein. Le ça. Ça, on enlève. Le scotch double face, voilà, qui fasse son travail de collage. Et on en colle. Bien aussi les coins. Ici. Ok. Celui-là, je le jette. Et on va le coller là.
Et là, vous remarquez que j'ai aussi laissé un petit peu de marge pour qu'on voie le blanc. Cet instrument, c'est un plioir en os. Qui sert effectivement à plier les choses, mais aussi avec le doigt, c'est plus difficile. Et des fois, avec le doigt, on risque de tâcher. Donc là, ça tâche pas. On va encore faire ici pour que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant, on va placer la coccinelle. On va faire le trou où j'avais marqué ici aussi. Là, le trou. Et on place la tache parisienne. Ça, ici derrière. Et là aussi, pour pas que ça bouge, un bout de scotch. Comme ça, la tache parisienne, elle va pas danser dans tous les sens quand on va la toucher. Et nous sommes prêts pour mettre la colle sur le tout et coller sur la première page de l'album. Bien les angles et les bords. Et quand même le milieu, hein, pour pas que ça se soulève. Okay. Et maintenant, on colle notre première page dans l'album. Je me réjouis de le voir fini. J'espère que vous aussi. Je vais prendre un petit morceau de papier pour pas toucher avec les doigts. Voilà. On va l'ouvrir. Et bien pressé partout, vu qu'on a l'épaisseur du jeans, ça adhère bien sur le tissu. Autour de la coccinelle. Alors j'ai mis une coccinelle en référence à la coccinelle des années 70s. Si je la retrouve, voilà, la coccinelle. Alors, je crois que j'ai des problèmes de connexion. Ouais. Voilà.